sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de projection sur les 6 premiers mois de l'année 2020. Ça y est, nous y sommes en 2020. J'espère que vous allez très très bien. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment... Je suis désolée, je suis un petit peu malade, j'ai la voix un petit peu cassée. Je gère entre des boissons chaudes, des pastilles et tout, ça doit aller, mais de temps en temps, ça part un peu. Vous ne m'en voudrez pas, s'il vous plaît. Alors, je vous explique un petit peu comment on va procéder. On va faire donc cette lecture, je vais vous emmener dedans, je vais vous expliquer le passé, l'aspiration et tout ça. Et puis, on va après, on va tirer, comme on l'a fait l'année passée, on va tirer une arcane majeure pour chacun des mois, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, n'est-ce pas, pour avoir une teinte de l'énergie du mois en question. Et chacune de ces arcanes sera reprise lors des lectures mensuelles pour être développée. Vous en avez l'habitude maintenant, vous connaissez le principe. Aussi, à la fin de cette lecture, je vais rajouter quelques cartes ici comme ça pour approfondir la lecture et puis détailler cet approfondissement par l'extension qui se trouve sur Vimeo. Vous connaissez aussi. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue là sous la vidéo, ou alors vous allez directement sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur ma page des extensions. Vous choisissez la projection. Alors, je ne le fais pas pour tout le monde, mais quand c'est significatif, je le fais, ou quand je le sens, je le fais. Le dessous du paquet, en l'occurrence pour vous ici, je vais la prendre parce que c'est pas anodin. On a tadam, le soleil. D'accord? Alors, on va le prendre, d'autant plus que c'est la seule arcane majeure de votre jeu. Bizarre, mais c'est comme ça. D'accord? Alors, l'aspect principal de ces 6 prochains mois, l'aspect principal, c'est le focus. C'est le pilier de vos 6 prochains mois. C'est quoi? C'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour. C'est l'amour que l'on ressent. C'est l'amour que l'on a envie de donner. C'est l'amour que l'on ressent pour soi. Ou alors c'est quelque chose qui nous tient tellement à cœur que ça nous remplit de joie. D'accord? C'est un as, donc ça veut dire que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement. Donc ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau regard sur l'amour, ça peut être une nouvelle interprétation de l'amour. Il y a quelque chose de nouveau. D'accord? C'est pas la continuité, non, il y a quelque chose de nouveau dans notre existence ces 6 prochains mois qui font qu'on a un point de vue, un regard, une façon de vivre l'amour différemment. Hein? Et en plus, avec le soleil, je ne vous fais pas un dessin. Alors, dans certains cas, ici on le voit aussi, ça peut être... elle le nourrit à son sein, en fait, son bébé. Mais c'est ça, hein, ça peut aussi être... alors, évidemment, il y a tout un paquet de personnes là dehors qui ne sont pas en couple, qui n'ont pas envie de l'être, qui ne voudront jamais l'être. Et voilà, c'est à vous d'avoir cette élasticité pour placer ça en fonction de ce que vous vivez. Ça n'est pas que de l'amour, même si pour la grande majorité d'entre vous, ce le sera. Ça peut aussi être une amitié extrêmement forte, puissante. Une nouvelle amitié, quelque chose qui vous porte, le genre d'amitié on garde jusqu'à sa mort. Ça peut aussi être quelque chose qui nous tient profondément à cœur. D'accord? Je sais pas, un travail, une mission, ça peut être une mission, ça peut être quelque chose qui vraiment fait naître des émotions en soi. D'accord? Ah ben d'ailleurs, tiens, on va en rajouter pour avoir une idée un petit peu de quoi il s'agit ici avec cet as de coupe. J'ai le sentiment, je peux me tromper, hein, parce qu'on n'en est qu'au début de la lecture et il faut vraiment que je rentre dedans pour avoir une bonne idée. Mais j'ai le sentiment que ça a quelque chose à voir avec les enfants ou l'enfance. Quelque chose comme ça. On va voir. L'as de coupe. Qu'est-ce qui va avec notre as de coupe ici pour nos cancers? La 4 de bâton.
Le foyer, la famille. Le foyer, la famille. Pour un cancer, le foyer, la famille, c'est quelque chose de très important. Regardez le nombre d'enfants qu'il y a ici dans votre lecture. Vous voyez le nombre de bébés, d'enfants, de nourrissons. Bon, encore une fois, c'est peut-être trop tôt, on va entrer dedans et puis ça se confirmera ou pas. Mais le foyer est important ici. Nouvel amour, nouvelle façon d'aborder ses émotions, que ce soit en famille, que ce soit avec une rencontre, que ce soit en fondant son foyer, que ce soit un travail qu'on commence dans son foyer, que ce soit changer de foyer. Il y a quelque chose d'extrêmement important là, quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'aborder ses émotions et c'est relié à une sensation de protection. Le foyer pour le cancer, c'est la protection. C'est là où on se sent en sécurité. C'est là où on se sent protégé. C'est là où on se permet d'être qui on est. C'est là où on donne de l'amour et c'est là où on reçoit de l'amour. D'accord? Donc, automatiquement, voilà, ça tourne là autour. Maintenant, évidemment, chacun vit des situations différentes. Mais littéralement, nouvel amour au foyer, un nouveau foyer qui peut abriter notre nouvel amour ou notre nouvelle vision de la vie, notre nouvelle vision du foyer, un renouveau d'amour dans le foyer, ça peut être une renaissance, voilà, quelque chose de ce goût-là, d'accord? C'est en tout cas quelque chose de stable, de solide, de lumineux. Le soleil, symboliquement, bien sûr, c'est la clarté, donc la compréhension des choses, mais le soleil, c'est aussi la chaleur. La chaleur, c'est les sentiments, c'est les émotions, c'est l'amour. Donc, beaucoup d'amour ici, apparemment, pour vous. Alors, dans les fondements, d'accord, le socle pour vous durant ces 6 prochains mois, les fondements, c'est ce que l'on sait posséder et ce que l'on sait nous manquer. C'est ce qu'on sait avec certitude. Qu'est-ce qu'on sait avec certitude? La 2 d'épée. La 2 d'épée, elle peut parler d'un conflit. Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Elle peut parler d'un conflit au niveau d'un choix à faire. Un conflit, une hésitation entre deux choix, entre deux possibles, une sorte de stagnation parce que deux positions à choisir et les deux ont exactement la même valeur, c'est un choix difficile à faire. C'est un choix qui implique en fait qu'on se positionne sur le plan émotionnel pour faire ce choix. Mais intellectuellement, sur le papier, mentalement, on n'arrive pas. Il y a une autre interprétation de cette énergie et c'est celle que je vais choisir pour vous ici. Du fait que, si vous regardez bien, en fait, la 2 d'épée, on a 2 épées qui sont plantées ici en haut, là, et puis 2 personnages ici qui se battent. En fait, cette 2 d'épée, elle interroge sur lequel de ces deux va gagner ce petit combat. Qui va gagner? Qui va l'emporter? Le bonhomme en rouge ou le bonhomme en vert? Les deux semblent de force égale. Les deux sont plus ou moins en position de supériorité. On ne sait pas lequel des deux va gagner. On n'en a aucune idée. En fait, ce qu'il faut, c'est fermer les yeux. Généralement, c'est une carte qui est illustrée par une jeune femme qui a les yeux bandés. Et elle tient dans chacune de ses mains une épée. Les 2 épées ont la même texture, froide. Elles ont le même poids. Elles sont faites de la même matière. Et elle ne sait pas laquelle des deux il faut laisser tomber pour en conserver une. En d'autres termes, c'est un faux choix que vous avez à faire. En d'autres termes, c'est une invitation à entrer dans votre sérénité. C'est une invitation à vous positionner dans une énergie détachée du choix, une énergie sereine, une énergie interne, intérieure, intime, de confiance en ce qui se passe. Vous comprenez où je veux en venir? Ces deux personnages, on ne sait pas qui va gagner. On pourrait tourner le dos et attendre que l'un d'eux crie « Hurrah, j'ai gagné », ça reviendra au même.
En d'autres termes, détachez votre regard du choix à faire. Détachez votre regard, regardez ailleurs. C'est pas la peine de regarder, ça va pas aider. Donc détachez votre regard et plongez dans ce que vous avez de serein, de calme, de cette vie intérieure, d'accord, en faisant confiance aux événements, que le plus fort des deux gagne, que le meilleur des deux choix s'impose. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire avoir confiance en ce qui se passe, avoir confiance en ce fait que la meilleure ouverture se présentera. C'est un peu ça pour moi ici. D'accord? Dans la position de ce à quoi vous aspirez, on a la 3 de denier. La 3 de denier nous explique que vous aspirez à collaborer. Vous aspirez à retrousser vos manches et à travailler en collaboration avec quelqu'un ou quelque chose pour faire évoluer la situation. Peut-être que vous êtes prêt à collaborer avec le destin, que vous faites confiance en ce que vous ressentez et que pour ce qui reste, pour ce qui est du reste, voilà, vous faites ce que vous pouvez et ce que vous pouvez pas, vous pouvez pas. Vous êtes obligé de vous en remettre un peu au destin. D'accord? On va en rajouter une ici. Vous aspirez à... Attendez, on va en rajouter une, on va voir ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a avec cette 3 de denier? Le chevalier d'épée. Alors, vous aspirez à collaborer, vous aspirez à ne pas tirer la couverture à vous, à faire de la place pour quiconque voudrait venir vous donner qui un conseil, qui une recommandation, qui un encouragement. Vous êtes ouvert. En d'autres termes, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas inquiet, vous ne vous sentez pas en danger. Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'il y a une partie de destinée, que vous êtes obligé de faire confiance à ce qui se passe. D'accord? D'une certaine façon. Vous ne vous sentez pas en danger du tout. Vous aspirez à travailler en collaboration étroite avec la vie ou avec quelqu'un. Ça peut aussi peut-être nous indiquer que vous entrez dans une forme de thérapie. Donc vous faites confiance à quelqu'un pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous guider. Même si j'ai pas trop l'impression que vous en avez besoin ici, tout va bien. Mais c'est plus l'état d'esprit. L'état d'esprit ouvert. Hein, à me faire guider, à me faire aider, à me faire conseiller, à laisser quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience, plus d'expertise que moi, venir me conseiller ou me dire tiens, essaye ça ou tiens, essaye ça, tout en sachant que de toute façon, voilà, vous êtes calme, vous êtes serein, vous êtes bien. Vous avez, je vous le rappelle, une nouvelle façon d'aborder vos émotions. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Votre pilier, c'est le foyer. C'est là où vous êtes en sécurité, vous vous sentez protégé. Pour vous, tout va bien. Avec cette 3 de denier, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, nous explique qu'il y a une accélération des événements. Attention, on est dans la sphère de ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez à ce qu'il y ait une accélération des événements, à ce qu'il y ait de la communication claire, nette, tranchante. D'accord? Peut-être sous forme de communication électronique, c'est-à-dire de mails, de textos, de machins comme ça. Mais ça va vite. Beaucoup de communication et ça va vite. Donc, est-ce que ce sont des communications qui viennent vous guider, qui viennent vous aider? Est-ce que c'est quelqu'un qui est là à côté de vous et qui n'arrête pas, qui vous encourage, qui vous pousse dans une direction? Ça peut être aussi professionnel, n'est-ce pas? Où vous avez une forte occupation professionnelle et il y a beaucoup de communication, vous faites appel à des experts, vous faites appel à des gens plus compétents, plus expérimentés dans un domaine ou dans un autre. En l'occurrence, ça pourrait être dans le domaine informatique pour venir vous aider. C'est possible aussi. D'accord? Ça n'est pas exclusivement quelque chose de sentimental. Je vous le rappelle, ça peut être aussi quelque chose qui vous tient fortement à cœur. Voilà, on va voir après comment ça se développe aussi. Alors, ensuite, on est dans maintenant la phase de libération.
Vous devez libérer cette 6 de coupe. La 6 de coupe, elle nous parle du passé. Elle nous parle d'une forme d'innocence. Peut-être une façon innocente et candide d'aborder l'amour, c'est possible. Il peut aussi s'agir d'un rêve d'enfance, de quelque chose du passé, de quelque chose de l'enfance, une maison du passé. Une relation du passé. Quelque chose qui a trait au passé ou à cette phase où on était innocent, où on observait, on regardait la vie avec un regard complètement innocent, le regard de l'enfant. C'est dans la position de ce qu'il faut libérer, qu'il faut laisser. Alors, est-ce qu'il y a une partie de votre passé à laisser derrière vous? Est-ce que c'est... Parce que ce sont des coupes aussi, d'accord? Tout ça, ce sont des coupes. Donc, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose auquel vous êtes attaché de votre passé ou de votre enfance. Ou quelque chose que vous avez ramené de votre enfance, mais quelque chose d'émotionnel. Est-ce que... voilà, on va voir, on va essayer d'en rajouter une. Qu'est-ce qu'il y a sur cette 6 de coupe? Qu'est-ce qu'il faut laisser? Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi? Le roi de coupe. Alors, ça se complique. Il peut s'agir peut-être d'une vie de famille que vous laissez derrière vous. Il peut s'agir peut-être aussi de quelque chose que vous avez aimé fortement, puisque c'est quand même le roi de coupe, c'est pas n'importe quoi, que vous avez aimé fortement par le passé et que vous laissez derrière vous. C'est peut-être un amour du passé. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez connu jeune, quelqu'un qui vous a peut-être touché sur le plan émotionnel, sans forcément parler d'amour, et quelqu'un donc du coup qui est devenu adulte, grand, et dont vous devez vous libérer, pour une raison ou pour une autre. C'est peut-être aussi, avec ces deux énergies l'une à côté de l'autre, une vision enfantine, infantile, innocente, de la vision de l'amour que vous laissez derrière vous. On va en rajouter encore une, c'est intriguant. C'est intriguant parce que vous n'avez que des coupes. Vous n'avez que des coupes, une volonté de collaborer, une grande sérénité, le soleil, un nouveau départ au niveau de votre relation aux émotions, la sécurité avec le foyer. C'est surprenant. Qu'est-ce qui relie cette 6 de coupe et le roi de coupe? Peut-être que c'est aussi, vous savez ce que ça peut aussi être? Peut-être que vous portiez sur, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, déjà dit, moi je parle tellement, des fois je ne me souviens plus. Peut-être que vous portiez un regard d'enfant sur un personnage et qu'aujourd'hui vous le regardez, ce personnage, avec des yeux d'adulte, mature, mûr. Comme si vous vous étiez libéré d'une vision jeune, naïve, candide d'un personnage. Qu'est-ce qu'il lit ces deux? La 3 d'épée. Ah, d'accord. D'accord. La 3 d'épée. La 3 d'épée, d'accord, ça prend une autre tournure. La 3 d'épée nous explique que l'enfant que vous étiez, votre enfant intérieur, pour moi, il a été meurtri, blessé. Ça, c'est une blessure fondamentale dans votre énergie d'enfant intérieur. D'accord? Humiliation, perte de dignité, trahison, tout ce qu'on veut. Notre enfant intérieur est meurtri, blessé. Le fait que ce soit dans la partie libération, pour moi, ça explique que vous vous en êtes libéré pour grandir dans l'énergie du roi de coupe. Entre la 6 de coupe, qui est un enfant,
Et le roi, qui est un personnage mature, sûr de lui, qui a, qui a vécu des campagnes et des campagnes et des campagnes et des campagnes, qui a de l'expérience, qui est dans la force de l'âge. Il y a toute une vie d'expérience et d'évolution émotionnelle. On est dans la libération. Pour moi, ce que ça nous explique, et pour que vous arriviez dans ces énergies ici, de sérénité, d'ouverture en étant confiant, de nouveaux regards sur les émotions, le soleil, vous avez réussi, écoutez-moi bien, c'est important, vous avez réussi à vous libérer, donc à guérir une blessure profonde, fondamentale, liée à votre vision de l'amour ou des émotions, ou liée de toute façon à vos émotions d'une manière ou d'une autre. La quasi-totalité des cartes que vous avez sont liées aux émotions. Vous avez soigné une blessure fondamentale dans vos émotions ou de vos émotions ou dans l'univers de vos émotions. Et vous abordez maintenant vos émotions dans l'énergie magnifique, confiante, assertive du roi de coupe. Superbe. Ceci explique cela. D'accord? Et cette sécurité au niveau du foyer que vous pouvez maintenant vous offrir à vous-même parce que vous savez de quoi vos émotions sont faites. Parce que vous avez retiré ces 3 épées qui meurtrissaient votre cœur depuis l'enfance, parce que ça vient de l'enfance, clair. C'est pas quelqu'un qui vous a fait... Enfin, c'est pas quelqu'un. C'est pas une rupture amoureuse, je veux dire. C'est quelque chose qui provient pour moi, c'est la blessure fondamentale. D'accord? Où est-ce que j'en étais? Et donc, du coup, ce roi de coupe, qui est quelqu'un qui est très à l'aise avec ses émotions, il est parfaitement à l'aise. Il a appris à les modeler, à les maîtriser, pour autant que ça puisse se maîtriser. Et c'est ça qui vous permet de créer votre propre foyer où vous vous sentez protégé, en sécurité, avec une nouvelle façon d'aborder vos émotions. Superbe travail. Je suis ravie de voir ça. Alors, et du coup, l'action conseillée, ici, la dernière position, c'est quoi? Le valet de coupe. Le valet de coupe, il nous explique que grâce à ce travail, ici, vous êtes en position d'une ouverture émotionnelle. Vous êtes en position, vous vous rendez compte que vous avez pratiquement toutes les coupes. Le valet, c'est petit, c'est naissant. Le valet, c'est quelque part entre la 6 de coupe et le roi, d'accord? Le valet, c'est maladroit, c'est immature, c'est l'adolescent. Donc, c'est petit, c'est naissant. Et les coupes, les émotions, maintenant, vous le savez. Donc, ce que ça nous indique dans la position de l'action, c'est que vous vous mettez en position de vous ouvrir à quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. En d'autres termes, pour ceux que ça concerne, il s'agit vraiment d'un nouveau positionnement sur le plan émotionnel. Vous avez soigné des blessures qui vous handicapaient peut-être sur le plan de la relation sentimentale. Et le travail que vous avez fait, cette sérénité, la capacité peut-être maintenant à collaborer en toute confiance, vous permet de vous ouvrir à toute nouvelle aventure sentimentale, histoire d'amour qui pourrait se présenter. Pour ceux qui ne sont pas dans la relation amoureuse, qui ne veulent pas l'être ou qui sont très bien avec leur compagnon ou compagne, ça peut aussi nous expliquer que ce personnage peut être votre compagnon ou votre compagne et que ce personnage vous aide à soigner et à guérir cette 3 d'épée pour maintenant peut-être recommencer au sein de votre foyer une nouvelle vie sentimentale, une nouvelle vie amoureuse avec votre partenaire. Encore une fois, maintenant, si vous n'avez pas de partenaire, ça peut très bien être un travail, une mission de vie, une forte amitié qui vous a peut-être aidé, qui a joué peut-être le rôle de cette tierce personne qui vient vous aider, qui vient vous guider, vous conseiller et qui vous guide maintenant à travers une nouvelle ouverture au monde des émotions. C'est superbe, superbe. J'aime beaucoup, d'autant plus avec le soleil là-dessus. C'est comme si, pour moi, le soleil, c'est comme si tout ce processus avait la bénédiction. Je ne vais pas parler de divin parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément en phase avec ces notions-là. Mais comme si tout ça avait la bénédiction de la vie, de la lumière, du soleil.
hein, vous comprenez, de la vie, de l'amour, voilà, c'est comme si la vie vous bénissait ce moment-là. C'est un peu ce que je perçois. C'est très très beau, c'est très doux. C'est très doux. Bon, allez, on va maintenant mettre nos arcanes majeurs pour les 6 mois du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier pour nos amis Cancer? Le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier? On a la Lune. D'accord. Le mois de février, la Justice. Le mois de mars, le Chariot. Votre énergie, mois de mars. Donc, en gros, au mois de janvier, encore un peu de pénombre, un peu d'obscurité, quoique, c'est un peu votre élément. En février, il y a comme un rééquilibrage qui se fait, là, un équilibrage au niveau des plateaux de la balance. Au mois de mars, vous entrez pleinement dans votre énergie, c'est votre énergie, le Chariot. Au mois d'avril, le diable. On va voir. Au mois de mai, les amoureux. Et au mois de juin, l'ermite. Voilà, ok. Bon, on va développer tout ça, on va voir. Hein. Alors maintenant, on va rajouter quelques cartes ici pour notre extension. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de votre pilier central pour ces 6 prochains mois? Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de bâton et l'as de coupe? Qu'est-ce qu'on a avec ça? 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 L'empereur. Très bien. C'est le pilier central ici. L'empereur, c'est le signe du bélier, c'est l'autorité, c'est je reprends les choses en main, je contrôle tout ça, je maîtrise tout ça. On va mettre maintenant ici sur cette 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de bâton. Dans les fondations, vous avez 2. Je vais sûrement en rajouter là sur Vimeo. Je peux décider sur Vimeo d'en rajouter si j'estime que c'est nécessaire en fonction du message que je perçois, d'accord? Ici, l'aspiration, qu'est-ce qu'on a avec cette 3 de denier et le cavalier d'épée? On a la reine d'épée. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici dans ces coupes-là du passé, le roi de coupe et cette 3 d'épée? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a dans la libération ici? On a la 6 de bâton. Excellent. Excellent. Succès. Ça nous indique le succès. Donc, c'est vraiment, vous réussissez là quelque chose. Et en plus, c'est comme si vous receviez des lauriers, comme si vous étiez récompensé pour tout ça. Et ici, avec ce valet de coupe, qu'est-ce qu'il a à nous annoncer, ce valet de coupe et son ouverture sur le plan émotionnel? Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, ce valet de coupe? Il nous apprend le chevalier de coupe. Le valet de coupe nous indique le chevalier de coupe. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une progression au niveau de vos émotions. Pour moi, ça veut dire que vous entrez vraiment en possession de vos émotions. Enfin, j'aime pas dire ça parce que on maîtrise pas ses émotions. Je crois pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous faites confiance à vos émotions. Vous apprenez à les reconnaître, à les identifier et à leur faire confiance. Vous passez du valet au chevalier. Vous prenez de l'ampleur, si je peux parler comme ça. Là, on a aussi le soleil. Je vais encore en rajouter une sur le soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? On a la 10 d'épée. Très bien. La fin d'un cycle. Excellent. Bon, voilà. Alors, pour résumer, ceux qui viennent sur Vimeo, le lien se trouve dans la fenêtre de dialogue là-dessous, ou vous allez directement sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires, de vous abonner. Et on se retrouve de toute façon au mois de janvier
pour développer l'énergie de la lune ici, hein, en janvier. Énergie mystérieuse, incertaine. Ça va être intéressant, je pense, à voir, à développer. D'accord? Alors voilà, je m'arrête là. À tout de suite. Merci.